Le film commence au milieu de l'océan, où un groupe de dauphins nageait tranquillement. Parmi les dauphins, il y en avait un appelé Winter, et, étant très curieux, il voit au fond de la mer une boîte à outils et décide d'enquêter. Cependant, l'ami de Winter apparaît et l'emmène ailleurs. En chemin, Winter voit un piège avec quelques crabes qui étaient en train d'être remontés à la surface. À la surface, des pêcheurs placent les crabes dans une boîte puis relancent le piège à la mer. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, un championnat de natation se déroulait, et un jeune homme nommé Sawyer, accompagné de son cousin Kyle, regardait tout. En voyant le championnat, Kyle s'enthousiasme, car bien qu'il soit aussi nageur, il ne pourrait plus participer aux compétitions, puisqu'il avait été appelé à l'armée. Lorsque la compétition se termine, Kyle fait ses adieux à son ancien entraîneur, puis son ancien rival, nommé Donovan, apparaît et l'invite à une dernière compétition. Kyle accepte et décide de faire la compétition dans la piscine de sa maison. Alors que tout le monde s'amusait à la fête d'adieu de Kyle, Sawyer préférait être seul, car il n'aimait pas l'idée que son cousin doive aller à l'armée. C'est pourquoi Kyle rend visite à Sawyer dans un atelier et lui parle, en lui disant qu'il ne fera pas comme son père, qui a disparu soudainement. De plus, Kyle lui dit que lorsqu'il reviendra de l'armée, il participera à des compétitions de natation avec lui. Avant de partir, Kyle offre un cadeau à Sawyer, et lorsque le jeune homme l'ouvre, il se rend compte que c'est un couteau suisse avec plusieurs outils pour qu'il puisse réparer n'importe quoi. Le lendemain, Sawyer se réveille tard, et en regardant par la fenêtre, il voit que son cousin est déjà en train de partir. Comme il ne peut pas lui dire au revoir, Sawyer décide d'aller à l'école. Mais en chemin, un pêcheur lui demande de l'aide car un dauphin était hors de la mer. En regardant de plus près, Sawyer est surpris de voir que le dauphin s'était retrouvé piégé dans un piège à crabes. En voyant cela, Sawyer décide d'aider et en utilisant son couteau suisse, il parvient à retirer le piège de la queue de l'animal. Cependant, en regardant de plus près, Sawyer se rend compte que la queue du dauphin était très blessée et qu'il était en danger. Peu de temps après, une équipe d'un aquarium marin apparaît, car ils ont été appelés par le pêcheur pour emmener le dauphin. Quand ils voient le dauphin, le groupe de sauvetage le charge et le transporte dans un véhicule. Avant de partir, une jeune fille nommée Hazel, fille du docteur qui travaillait avec l'équipe, remercie Sawyer pour son aide. Plus tard, Sawyer va à l'école et essaie d'entrer dans la salle de classe sans être vu par le professeur. Cependant, l'idée ne fonctionne pas et en le voyant, le professeur le réprimande pour être arrivé en retard. Après les cours, Sawyer prend son vélo et se rend rapidement à l'aquarium marin pour retrouver le dauphin. Juste au moment où il était sur le point d'entrer par la porte arrière, un pélican apparaît et le fait sursauter, mais malgré cela, Sawyer décide d'entrer. À l'intérieur, Sawyer essaie de trouver le dauphin, mais lorsque le pélican réapparaît, il est de nouveau effrayé et heurte Hazel, ce qui fait qu'elle renverse une boîte de poissons. En voyant les poissons, le pélican commence à manger et, inquiète, Hazel demande à Sawyer de remettre les autres poissons dans la boîte le plus rapidement possible. Après cela, Hazel parle avec Sawyer et lui demande s'il veut voir le dauphin qu'il a sauvé. Sawyer répond que oui, et découvre bientôt que le dauphin s'appelle Winter et que c'est une femelle. Au loin, il rencontre Winter, qui était soigné par une gardienne nommée Phoebe. Soudain, Hazel renverse quelques outils d'une étagère, attirant l'attention de la gardienne. Est-elle ennuyée? Phoebe réprimande Hazel et lui demande qui est le jeune homme qu'elle a amené. Hazel dit qu'il s'appelle Sawyer et que c'est lui qui a retiré le piège à crabes de la queue de Winter. Après cela, Sawyer demande comment va Winter. Et Phoebe révèle qu'elle ne va pas bien car sa queue est très blessée. Soudain, le père de Hazel apparaît et pour qu'il ne voie pas Sawyer, la jeune fille l'emmène dehors. Finalement, Sawyer rentre chez lui et il commence rapidement à rechercher plus d'informations sur les dauphins sur Internet. Plus tard, la mère de Sawyer, nommée Lorraine, apparaît et trouve son fils endormi près de l'ordinateur. Le lendemain, Sawyer va à l'école, mais il n'arrive pas à se concentrer en classe, car il ne cesse de penser à Winter. Dès que la classe se termine, le jeune homme se rend rapidement à l'aquarium marin et entre discrètement, sans que personne ne le remarque. À la surprise du jeune homme, le pélican réapparaît et, pour ne pas attirer l'attention, Sawyer essaie de le chasser. À cause du bruit, le père de Hazel, nommé Clay, apparaît et demande à Sawyer qui il est. À ce moment-là, Hazel apparaît et présente Sawyer à son père. Clay se fâche et dit à Hazel qu'il est interdit d'amener des visiteurs à l'aquarium. Pendant qu'il parlait, Phoebe attire l'attention de Clay, disant que Winter s'est réveillé à cause de la présence de Sawyer. Curieux, Clay demande à Phoebe et aux autres d'amener Winter au bord de la piscine. Et quand ils le font, le dauphin commence à siffler au jeune homme. À cet instant,
Sawyer commence à caresser Winter, ce qui la rend plus heureuse. Le lendemain, Loren appelle son fils pour aller à l'école, mais à sa surprise, il était déjà réveillé. Après être sorti de la maison, le jeune homme ne va pas à l'école, car il voulait rendre visite à Winter à l'aquarium marin. En arrivant sur place, Sawyer remarque quelque chose d'étrange, car il ne trouve personne à proximité. Soudain, le jeune homme voit Hazel pleurer, et en lui demandant ce qui s'est passé, elle révèle qu'on a enlevé la queue de Winter. Car, si cela n'avait pas été fait, elle aurait quitté ce monde. En apprenant cela, Sawyer s'inquiète, car il ne sait pas comment Winter pourra nager à nouveau. Plus tard, Sawyer et Hazel se promènent, et la jeune fille l'invite à manger une glace au citron. Au début, Sawyer refuse, mais à ce moment-là, le grand-père de Hazel apparaît et l'invite à profiter de la glace. Finalement, Hazel discute avec Sawyer et lui pose des questions sur son père. Le jeune homme répond qu'il ne sait pas où est son père, puisqu'il ne répond plus à ses appels. Pour l'encourager, Hazel l'emmène dans un endroit où elle passe beaucoup de temps, d'où l'on peut voir un magnifique paysage. Le lendemain, Sawyer visite à nouveau l'aquarium marin pour voir comment va Winter, et Hazel lui dit qu'ils essaient de la nourrir. En voyant que le jeune homme est proche, Clay le met dans la piscine pour qu'il puisse, avec Hazel, s'occuper de Winter. Plus tard, Clay participe à une réunion et découvre que l'aquarium traverse des difficultés financières. Pour cette raison, certains suggèrent de vendre l'endroit à un entrepreneur nommé Philip, mais Clay refuse, car il ne veut pas abandonner les animaux. Après la réunion, Clay retourne à la piscine et essaie de nourrir Winter, mais le dauphin refuse. C'est pourquoi Clay appelle Sawyer et lui demande d'essayer de la nourrir. À ce moment-là, Sawyer commence à parler avec Winter, lui disant de se nourrir pour qu'elle puisse aller mieux. Étonnamment, Winter comprend ce que Sawyer lui dit et lui permet de la nourrir. Plus tard, Sawyer rentre chez lui et découvre que ses oncles étaient là. Agacée, Loren révèle à son fils qu'elle a découvert qu'il n'allait pas à l'école. De plus, Loren remarque que Sawyer sent le poisson et lui ordonne de se laver. Après s'être lavé, Sawyer raconte tout ce qui s'est passé et révèle qu'il n'ira pas à l'école le lendemain. Cependant, Loren lui ordonne d'assister au cours et, contrarié, Sawyer court dans sa chambre. À ce moment-là, Loren se rend compte que les oncles du jeune homme se sont sentis déçus par son attitude, car ils ne l'avaient jamais vu aussi enthousiaste. En remarquant cela, Loren décide d'emmener son fils à l'aquarium marin et en profite pour découvrir l'endroit. À l'intérieur, Sawyer montre à sa mère le dauphin Winter, ce qui la laisse impressionnée. Après cela, Sawyer propose à Loren qu'il ira à l'école tous les jours à condition qu'il puisse continuer à rendre visite à Winter. Après y avoir réfléchi un peu, Loren accepte la proposition et le jeune homme est très heureux. Peu de temps après, Clay apparaît en disant que Sawyer a une connexion incroyable avec Winter et qu'il n'avait jamais vu quelque chose de semblable. Plus tard, Loren se rend à l'école de son fils pour parler avec le professeur et lui demander de laisser Sawyer participer aux examens de rattrapage. Cependant, le professeur refuse, car il veut que Sawyer assiste à tous les cours. Fâchée, Loren décide que son fils ne retournera pas à l'école, et le lendemain, elle lui offre un maillot de bain en cadeau. Après cela, Sawyer rend visite à Winter pour l'aider à nager, mais soudainement le dauphin commence à s'agiter. Inquiet, Sawyer et Hazel appellent Clay, et de loin, ils se rendent compte que Winter nage, même sans sa queue. Dans les jours suivants, Hazel et son père s'unissent pour enseigner à Sawyer comment mieux s'occuper de Winter et des autres dauphins. Plus tard, Sawyer rentre chez lui et remarque que sa mère et sa tante pleuraient. Curieux, Sawyer demande ce qui s'est passé, et Loren lui révèle que Kyle a été blessé dans l'armée et qu'il est transféré dans un hôpital. En entendant cela, Sawyer s'inquiète pour son cousin et, pour se calmer un peu, décide de s'occuper de Winter pendant la nuit. Finalement, Sawyer essaie de s'amuser avec Winter, mais le dauphin le tire vers la piscine parce qu'il voulait être plus proche de lui. Ainsi, ils commencent à nager ensemble et deviennent de plus en plus proches. Le lendemain, Clay parle aux jeunes et leur dit que, n'ayant plus de queue, Winter commence à développer des lésions à la colonne vertébrale. Clay continue en disant que cette lésion est dangereuse et que si elle n'est pas traitée rapidement, Winter pourrait quitter ce monde. Plus tard, Sawyer et sa mère visitent l'hôpital où se trouve Kyle et s'émeuvent en le voyant. Près de lui se trouvait un médecin nommé Cameron qui, étant spécialiste en prothèses, essayait de trouver un moyen d'aider Kyle. Kyle était déprimé, car à cause de l'explosion, sa colonne vertébrale avait été blessée. Et, en plus de ne pas pouvoir bouger une de ses jambes, il s'est également rendu compte qu'il ne pourrait plus nager. Finalement, Sawyer parle à son cousin, lui disant que tout ira bien. Mais Kyle s'attriste encore plus en se rappelant qu'il ne pourra pas participer au tournoi de natation.
Après cela, Sawyer rencontre Cameron, et en apprenant qu'il est spécialiste en prothèses, il l'emmène à l'aquarium marin. Sur place, Cameron examine Winter et dit qu'il ne pourra pas lui poser une prothèse, car sa peau est trop lisse. Néanmoins, Cameron s'engage à aider Winter et travaillera sur une prothèse spéciale pour elle. Avec le temps, Cameron commence à concevoir une prothèse en forme de queue, et quelques jours plus tard, il termine de construire un prototype. Plus tard, ce soir-là, Cameron parle avec Kyle à l'hôpital et essaie de l'encourager, en lui disant d'essayer de frapper un ballon avec sa bonne jambe. Bonne. Après plusieurs tentatives, Kyle n'y parvient pas et dit qu'il est complètement brisé. À ce moment-là, Cameron jette un verre par terre et dit que c'est l'objet qui est cassé, pas Kyle. Ensuite, Cameron dit à Kyle de rentrer chez lui et d'être avec sa famille. Le lendemain, Cameron, avec Sawyer et les autres, place la prothèse sur Winter. Cependant, elle se sent rapidement mal à l'aise et détruit la prothèse. Pour aggraver la situation, un violent ouragan commence à s'approcher et tout le monde fait de son mieux pour garder les animaux en sécurité. Une fois que l'ouragan est passé, l'aquarium marin est complètement détruit et Clay est très affecté par la situation. Finalement, Sawyer aide à nettoyer tout l'endroit et à sa grande surprise, Kyle apparaît debout. En le voyant, Sawyer le serre dans ses bras puis l'emmène rencontrer Winter de près. Quelques jours plus tard, une nouvelle réunion a lieu à l'aquarium marin et ils se rendent compte que les dettes ont augmenté en raison de toute la destruction causée par l'ouragan. Sans Clay présent, tous acceptent de vendre l'endroit à l'homme d'affaires Philippe et de confier les animaux à d'autres institutions. Après la réunion, l'une des membres parle avec Clay, disant qu'ils ont trouvé des foyers pour tous les animaux marins, sauf pour Winter, en raison de son problème de queue. Plus tard, Clay parle avec Sawyer et Hazel, disant que si personne ne veut garder Winter et que Cameron ne construit pas une nouvelle prothèse à temps, elle devra quitter ce monde. Triste d'entendre cela, Sawyer s'en va, mais sur le chemin du retour à la maison, il rencontre une mère qui voulait rendre visite à Winter. À la surprise de Sawyer, la mère avait une fille en fauteuil roulant qui souhaitait beaucoup voir le dauphin de près. Sans y penser deux fois, Sawyer les emmène à l'aquarium et là, la petite fille est émue de voir Winter. Encore plus, en sachant que l'animal fait face à des problèmes similaires aux siens. En voyant cela, Sawyer a une idée et parle avec Clay, lui disant qu'ils peuvent raconter l'histoire de Winter pour que tout le monde veuille visiter l'aquarium. En entendant l'idée, Clay accepte. Et dans les jours suivants, tout le monde se réunit pour planifier comment attirer de nouveaux visiteurs. Pour aider avec cette mission, Kyle visite le siège d'une chaîne de télévision pour demander de l'aide à son amie, appelée Sandra, et pouvoir diffuser l'histoire de Winter. En peu de temps, l'histoire de Winter commence à se faire connaître, et Sandra annonce à la télévision que l'aquarium organisera un événement, pour que tout le monde puisse voir le dauphin de près et aider au financement de la prothèse. Après quelques jours, Cameron parvient à construire une autre prothèse et se prépare à la tester sur Winter. Cependant, pendant le test, Winter se sent à nouveau mal à l'aise et détruit la prothèse. Plus tard, Sawyer se sent triste à cause de ce qui s'est passé, mais lorsque Winter s'approche de lui, il se rend compte de quel était son problème. Le jeune homme remarque que Winter ne nageait pas bien à cause de la bande qui entourait sa queue, alors il parle avec Cameron pour qu'il conçoive une bande plus confortable. Le lendemain, plusieurs visiteurs arrivent pour voir Winter, mais avant cela, Cameron présente sa nouvelle prothèse, accompagnée d'une bande en silicone. Plus tard, ils installent la prothèse sur Winter, et elle se sent enfin plus à l'aise. Et elle commence à nager normalement, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Finalement, tous les visiteurs se rassemblent près d'un lac, car Kyle s'est engagé à participer à une compétition contre son rival, Donovan. Avant que la compétition ne commence, Clay prononce un discours et félicite Sawyer et Hazel pour avoir aidé Winter à nager à nouveau. Kyle apparaît également et dit qu'il n'est pas la seule raison pour laquelle tout le monde est présent à cet événement. Et il décide d'inviter Sawyer à dire quelques mots. En voyant la foule, Sawyer devient timide au début, mais il rassemble ensuite son courage. Et il commence à dire que tout le monde est sur le point de voir l'un des animaux les plus incroyables du monde. Après le discours, tout le monde applaudit Sawyer. Et peu après, la compétition entre Kyle et Donovan est sur le point de commencer. Après s'être préparés, les deux nageurs plongent dans le lac et font tout leur possible pour atteindre une bouée le plus rapidement possible. Cependant, à mi-chemin, Kyle commence à nager vers un bateau et en le voyant, tout le monde pense qu'il abandonne la compétition. À la surprise générale, Kyle est remplacé par Winter, qui commence à concourir à sa place, utilisant la prothèse créée par Cameron. Winter nage rapidement et en peu de temps dépasse Donovan. Après cela, Winter s'approche de la bouée et remporte la compétition. De plus,
Winter commence à sauter hors de l'eau, laissant tous les visiteurs impressionnés. Plus tard, Philip apparaît sur les lieux et révèle à Clay qu'il est maintenant le propriétaire de l'aquarium marin. Cependant, Philip dit qu'après avoir vu l'incroyable prestation de Winter, il ne démolira plus l'endroit et décide de conserver l'aquarium. De plus, Philip dit à Kyle qu'il continuera à travailler à l'aquarium pour s'occuper de Winter, ce qui le réjouit beaucoup, ainsi que les autres. Plus tard, Sawyer saute dans le lac et commence à nager et s'amuser avec Winter. Dans la scène finale, il est révélé que Winter a réellement existé et a inspiré le monde entier avec son histoire. Les prothèses qui ont été créées pour Winter étaient également réelles, ce qui l'a aidé à nager plus confortablement et à vivre une vie plus longue. Avec le temps, des milliers de visiteurs se rendaient à l'aquarium pour voir Winter et étaient émus de la voir de près. Ainsi, Winter s'amusait de plus en plus avec les autres, surtout avec Sawyer et ses amis. Et avec cela, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profite pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se voit dans la prochaine vidéo.